Israël, bande de Gaza. Quel est l'agresseur? Quelles sont les victimes? Écoutez cette journaliste. En 1948, quand l'État d'Israël est créé, c'est là que ça va être plus simple. Donc le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. Depuis 16 ans donc, la bande de Gaza est coupée du monde, tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï. L'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Avec un taux de pauvreté catastrophique, avec un taux de chômage dramatique, un accès à l'eau conditionnée, une électricité pas toujours disponible et une impossibilité de fuir, eh bien l'enclave s'est transformée en volcan. À l'aube du 7 octobre, elle est entrée en éruption. Voilà ce qu'écrit le journaliste du Monde aujourd'hui. Merci à cette journaliste de rétablir la vérité. On est très loin de ce qu'on peut entendre sur les plateaux de télévision. Rendez-vous compte que l'État d'Israël a été vicieuse jusqu'au point de vouloir affamer le peuple de Gaza, un peuple qui a déjà été privé de liberté. Alors comment ne pas comprendre que ce peuple, à un moment donné, opprimé, veuille se rebeller, de la pire des façons peut-être? Cette vidéo est rare. Partagez-la un maximum. Faites que cette vidéo devienne virale afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à la vérité. Likez-la et abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.